suis Anthony Bourdin pour le championnat du monde de pâté en croûte. Je suis Eric Métivier, champion du monde du pâté en croûte 2010. Et Johan, champion du monde de pâté croûte, encore pour quelques minutes, 2012. Et vive le pâté en croûte à Tain-l'Hermitage. Je pense que le pâté croûte est un monument de la cuisine française et que c'est très important de réunir toutes ces sommités du monde entier parce qu'il y a un travail de pâtisserie, il y a un travail de charcuterie, il y a un travail d'assaisonnement, de cuisson. C'est un produit pour moi très complet et un des plus jouissifs que je connaisse. Ça reste une entrée emblématique de bienvenue. Je crois qu'on aime ça parce qu'il y a à la fois la croûte, à la fois la viande. On sait que ça va marcher et la gelée. This is a tradition that will come back, that every hipster around the world is going to want to make. Few people know how, but everybody wants to know how. Moi, j'ai les souvenirs de ma grand-mère qui faisait les pâtés en croûte, des énormes pâtés en croûte. Elle remplissait, elle mettait la petite cheminée avec la gelée. Et on vendait ça à l'époque, quand c'était encore une ferme auberge par chez nous derrière, on vendait ça. C'était extraordinaire, hein. Mais il faut que ça revienne. Pâté croûte, ça peut être ce qu'on va manger à 10h entre copains, un casse-croûte, avec un petit verre de blanc, ou ça peut être aussi maintenant servi dans les étoilés Michelin. On concourt pour gagner, pour se remettre en question, pour voir si on s'améliore chaque année. Je ne pensais pas que le championnat du monde de pâté en croûte, ça allait être de aussi haut niveau. Le but, c'était de se faire plaisir, mais voilà, là, on sent la pression qui monte et on a envie de sortir du bon travail. Parce que quand on est récompensé par des MOF et des étoilés Michelin, qui nous permettent de nous évaluer, de voir à peu près quel est le goût actuel des choses. Notamment 2 ou 3 étoiles Michelin. Oui, cette année, c'est très très lourd, très très lourd. C'était très impressionnant. Je veux dire, ça peut être difficilement plus beau comme récompense, quoi. Je trouve que c'était une belle représentation en fait de ce que le pâté croûte représente. Parce qu'en fait, il y a toujours cette note de nostalgie un peu sur le classique dans le pâté croûte, mais il y a aussi l'originalité et le travail dans l'exécution après et surtout dans les goûts et dans le mariage des viandes, c'est ça aussi. There's beautiful, there's also delicious. Hopefully, if they're both delicious and beautiful, this is what will win. L'originalité d'un pâté croûte, c'est le mariage des viandes. Du gibier, du foie gras, vous voyez, très goûteux, très long en bouche, une bonne gelée, une bonne croûte, point. Pourquoi je viens ici, c'est parce que je me régale à goûter ces pâtés croûtes, mais avant tout, c'est un peu une fête entre amis.
C'est l'exemple de la bistronomie, on ne se prend pas la tête. On est là pour la fête du pâté croûte, c'est une recette sur laquelle qui resserre les liens. Quelqu'un qui ne veut pas donner sa recette, il partira avec. Là, on n'entend ni plus parler de lui, ni parler de ses recettes. Il faut impérativement transmettre ce qu'on sait. Et lorsqu'on a un secret, ça a tellement de poids que ça nous empêche d'avancer. Moi, dans la maison, dans le vin, tout ce qu'on a découvert, on l'a toujours donné, on s'en est toujours débarrassé. Et je pense que c'est pareil dans la cuisine. Bien sûr que c'est important. Bien sûr que c'est important. C'est un petit peu leur rendre ce qu'ils nous ont appris quelques années en arrière. Je trouve que ça, c'est rassembleur, le pâté croûte. Ça rassemble les gens de la région autour des vignerons et je trouve ça formidable. C'est une belle communion en fait et on adore ça. Se retrouver, bien manger, c'est quand même bien français, quoi. Ça s'appelle le pavillon de la Rotonde. Je ressens, je suis fier parce que j'ai réussi à faire le travail que je voulais du début, j'ai réussi à l'accomplir. Donc je suis vraiment fier et puis en plus je suis encore plus fier que ça ait séduit tous les jurys, quoi. Je suis vraiment parti sur des beaux produits qui me tiennent vraiment à cœur. Volaille de Bresse, foie gras, trompette de la mort et lard de colonnata. Voilà, tout ça assemblé avec un peu de pied de cochon, différents inserts. Là ça fait vraiment 3 mois que je travaille dessus. Et le dernier mois, à fond, tous les jours, le matin, le soir, tard après le service. Pâté croûte peut vite avoir un défaut et celui-ci était bon dans tout. Voilà, c'est pour ça qu'il a gagné.